Je vous invite dans cette vidéo à découvrir une immersion totale dans le cadre de formation. C'est d'abord le temps. Quels sont les problèmes que vous avez au quotidien et combien de temps ça vous fait perdre en moyenne sur une semaine, sur un mois de votre temps. Il faut que vous preniez du recul à un certain moment pour vous rendre compte que la solution, peut-être que c'est différent, peut-être que c'est autre chose, mais vous devez prendre du recul. Parce que si vous êtes trop impliqué dedans, vous allez... Si vous n'avez pas encore vu la partie 1 de cette vidéo, je vous invite à la regarder le lien dans la description au-dessous pour mieux suivre le sujet qu'on va approfondir aujourd'hui. Et ce qu'on va voir s'applique également toute entreprise de services, principalement ceux qui veulent se développer sur le B2B. Les entreprises comme celles que vous allez voir, qui investissent et s'entourent des meilleurs, arrivent à davantage se développer, à arriver à certains résultats que d'autres ne peuvent pas, parce qu'ils arrivent à comprendre qu'il faut allier l'augmentation du chiffre d'affaires avec la structuration. Pour ceux qui me découvrent, sachez que je suis Brahim Ghazali, je suis fondateur de Business Evasion, un écosystème d'entreprises, un groupe d'entreprises que je développe actuellement, dont l'objectif c'est de faire gagner du temps et de l'argent aux dirigeants et aux entreprises. J'aime bien une phrase, peut-être que vous parle, les rappels profitent aux croyants. C'est dans toute la vie, quand on se rappelle les choses, en fait ça nous profite, ça nous permet d'avancer, d'évoluer, de grandir, d'être meilleur. Et ça c'est vraiment très important, c'est pareil pour ce genre de sujet, c'est pouvoir après revenir dessus, vraiment parler entre vous, peut-être dire tiens mais j'ai compris ça, tiens mais je suis pas d'accord avec ça, ou tiens discuter sur le sujet, ça va vous faire vraiment grandir, évoluer, ça permettra aussi d'être moins dans le quotidien, dans le guidon, parce qu'aujourd'hui vous gérez le quotidien, vous avez pas mal de problèmes à gérer, s'il y a des moments où vous êtes plus vous posez en mode ah tiens mais ce serait bien de faire ça différemment et tout, vous allez voir que ça va créer plus de liens, moins vous sentir touché par les problèmes, vous allez vous sentir plus serein. Plus posé en fait, genre il y a des problèmes à gérer, bon c'est du travail, mais d'un autre côté on améliore et on sait où est-ce qu'on va. Donc, on parle de la méthode Business Evasion. Cette méthode, actuellement, qu'on est en train de breveter, c'est une méthode en 5 étapes. Ces 5 étapes sont fondamentales pour chaque pôle d'entreprise et ça s'adapte pour une entreprise dans son ensemble. Donc j'ai des entreprises aujourd'hui dont on a doublé, triplé le chiffre d'affaires en augmentant la taille de l'équipe ou sans l'augmenter, en fait on a pu faire des choses énormes. Grâce à cette méthode-là. Cette méthode-là, pour information, elle a été inspirée du fait que j'ai travaillé dessus pendant près de 10 ans et surtout du fait que c'est une méthode qui est inspirée aussi de méthodologies aujourd'hui américaines, japonaises, comme le Lean Management, mais d'autres méthodes aussi, comme d'autres méthodes en fait aussi américaines, qui permettent aujourd'hui à des grosses boîtes qui font aujourd'hui des milliards de se développer. Et donc j'ai regardé, j'ai travaillé avec mon équipe sur 1 millier d'entreprises qu'on a étudiées de l'extérieur pour voir qu'est-ce qui marchait, et on a vu aussi des documents internes pour voir qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné. Et du coup, j'ai créé la méthode pour vraiment récupérer les étapes clés du développement pour que ce soit vraiment très très simple. La première étape, analyse du système. C'est ce qu'on vient de faire, on simplifie. Analyse du système, ça veut dire, ok, je prends du recul et c'est quoi la situation? Parce que si on rentre directement dedans, et on dit tiens le problème il est là, je vais le régler direct, je ne vais pas comprendre parce que j'aurai pas une idée claire sur la situation. Peut-être que ce que je vais faire, la solution, il y aura une solution, elle va créer un autre problème. Parce qu'il faut se le dire aussi, une solution, c'est bien, une solution peut créer très souvent d'autres problèmes. Exemple, ok, on a besoin d'une livraison. La solution c'est d'être livré, je me fais livrer. J'ai un autre problème, on m'a livré plus que ce qui est prévu. Du coup, j'ai un autre problème à gérer qui est de pouvoir gérer le fait que ce soit aux frais, etc. Je dois gérer le fait que peut-être qu'on a commandé trop, peut-être qu'il y a un remboursement à faire, peut-être qu'il y a un truc à décalage à faire. Donc il y a plein de problèmes, alors qu'à la base, c'est la solution, c'était de me les faire livrer. Et le point, c'est que si on n'anticipe pas les problèmes qu'on va créer avec nos solutions, bah en fait, on va se retrouver tout le temps à courir, à régler des conséquences qu'on ne voulait pas au début. D'accord? Donc c'est pour ça que c'est important l'analyse du système. Dans votre Pareto, ça explique que 80% du travail, 80% des efforts vont créer 20% du résultat. Et 20% des efforts vont créer 80% du résultat. Ça veut dire littéralement, c'est 80% de ce qu'on fait ne rapporte pas grand-chose. Et il y a seulement 20% qui rapportent. Un exemple dans plein de domaines. Au niveau commercial, on peut parler, on peut faire des déplacements, on peut prospecter, on peut faire plein de choses.
Le moment clé, c'est le moment aussi, les moments où en fait, on a des plus gros clients, on peut passer des années ou des mois à aller prospecter des petits clients à 1000 euros, 1000 euros, 1000 euros. Peut-être qu'un client va nous apporter 100 000 euros. On n'est pas dans un truc où chaque action a une valeur égale. Il y a des actions qui sont plus utiles, d'autres qui sont moins utiles. C'est concentré sur l'essentiel. Et c'est donc concentrer sur l'essentiel, tout à fait. C'est prioriser et de se concentrer sur le plus important, sur l'essentiel. Et c'est pour ça que la prise de recul, c'est une première étape. La seconde étape, qui est toujours au niveau de l'étape 1 de la méthode, qui est l'analyse du système. Je vais dire, ok, j'ai pris du recul, super, qu'est-ce que je fais maintenant? Qu'est-ce que je fais maintenant? Est-ce que la solution est bonne? Est-ce que c'est ça qu'il faut faire? Ok, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit se dire, c'est quoi la priorité? C'est quoi la chose qui ferait toute la différence? Peut-être qu'il y a des manières de gérer les choses qui est différente. Parce que si on ne priorise pas, on peut faire plein de choses. On peut se perdre aussi dedans. Et c'est aussi une perte de temps. Parce que vous imaginez bien, vous pouvez, là par exemple l'exemple de commercial, c'est très simple, le commercial, c'est de se dire, ok, niveau commercial, est-ce que c'est mieux d'aller signer 1000 euros, 10 clients, passer des mois à les négocier, ou au lieu d'avoir un client qui commande tout le temps la même chose et qui me rapporte 100 000 euros? Toute logique, vous dites, celui qui rapporte le mieux, c'est plus intéressant. Sauf que ça, on ne se rend pas forcément compte qu'on n'a pas le recul. Mais dans le commerce, il faut donner de l'importance aux petits clients et aux grands clients. Aussi. Mais c'est ça qui est subtil. C'est que tu ne dois pas laisser tomber le reste. Mais tu dois te concentrer sur les gros clients. Ouais. Parce que si tu fais l'erreur, oui, tu dois traiter. En théorie, c'est ce que tu dois faire. En théorie. Parce que le client, tu vois, si tu t'en fous, il va partir. Mais dans la pratique, si tu valorises pas tes gros clients, tu mets un énorme risque sur demain ils partent. Moi aujourd'hui, j'ai déjà eu des entreprises qui avaient 10 clients. Dans les 10 clients, il y avait un client qui a apporté tout leur chiffre d'affaires. Et c'est là où je dis que si on ne se concentre pas sur les bonnes choses ou qu'on les perd, pas intéressant. C'est quoi la solution dans ce genre de cas où on perd un client alors qu'on en avait 10 et le gros client on le perd? C'est quoi la solution? C'est de se concentrer sur les petits clients? C'est de se concentrer sur le plus gros client? Non, c'est d'augmenter la part du plus gros. J'ai un gros client, bah je veux 10 gros clients. Il faut assumer derrière, c'est pas facile. Oui, mais assumer, c'est un problème de riche entre guillemets. Parce que le but du commercial, par exemple du commercial, son but c'est de générer plus d'argent. Donc oui, il y a des responsabilités derrière. Mais c'est une autre échelle, c'est un problème de riche entre guillemets. C'est ça l'idée en fait, c'est qu'aujourd'hui, il y a forcément des plus gros clients plus intéressants, il y a forcément un travail que vous faites aujourd'hui qui a plus d'importance, et ce travail-là, vous devez en faire plus sans délaisser le reste, mais en faire plus avec du recul, vous allez voir comment vous pouvez le faire plus. Parce que parfois, exemple dans les livraisons, parfois vous pouvez passer une demi-journée sur une livraison plus petite que d'autres qui vous prend beaucoup moins de temps. Et ça, qu'on n'a pas forcément le recul, bah en fait, on ne se rend pas forcément compte. Parfois, il y a des clients qui sont plus chiants que d'autres et qui ne rapportent pas tant que ça. Parfois, il y a des clients, il y a plus d'erreurs. Parfois, il y a aussi des fournisseurs qui font plus d'erreurs aussi. Si on ne se rend pas compte de tout ça, qu'est-ce qu'on fait? On traite tout pareil, ça ne marche pas. Il faut un certain niveau de qualité. En fait, le point, c'est qu'il faut un certain niveau de qualité. Tu ne peux pas te dire à un client, tu es trop petit, tu ne m'intéresses pas, je travaille pas avec, je m'en fous, je te fais payer quand même, mais je m'en fous de toi. Non, il faut qu'il y ait un standard. Ça, c'est sûr. Mais le standard, c'est la qualité minimale qu'on attend. Standard de livraison, commercial, à tous les niveaux. En fait, ce que je dis là, ça s'applique pour le marketing, pour le commercial, pour la livraison, la production, ça s'applique aussi pour l'administratif, pour la comptabilité, pour les finances, pour quel domaine que vous voulez. Même dans la vie, en fait, ça s'applique dans tous les domaines. Parce que c'est une méthode qui s'applique à chaque pôle de l'entreprise. Et donc, dans votre pôle, vous pouvez maintenant peut-être réfléchir, peut-être même parler soit à haute voix, soit à l'écrire de votre côté. Quelle est, à votre avis, en prenant du recul, la priorité numéro 1 de votre mission, de votre travail, de votre pôle? Et ne réfléchissez pas juste dans votre travail uniquement à vous, mais pensez dans votre pôle, dans votre équipe. Pourquoi? J'en vois certains qui peuvent se dire, ok,
Moi, genre dans mon rôle, j'ai ça. Mais c'est pas, ça va changer grand chose. Sauf que c'est une erreur de penser ça, parce que si vous êtes proactif et vous proposez une idée qui va être bénéfique à toute l'équipe, je peux vous garantir que vous allez évoluer. Pour vous, c'est quoi dans votre pôle la priorité, le truc, le challenge, la chose qui permettrait à votre pôle de grandir? C'est quoi le rôle de votre pôle? Exemple commercial, c'est faire plus de chiffre d'affaires. Dans ma livraison, c'est que la livraison soit faite dans le timing, dans les temps, qu'il n'y ait pas de perte, qu'il y ait une bonne marge, etc. Peut-être que les achats, c'est peut-être de négocier mieux et d'avoir une meilleure marge sur les trucs. En fait, vous devez réfléchir en termes de résultats et d'objectifs pour votre pôle et vous dire, ok, comment est-ce que je peux contribuer, même à mon niveau, à cet objectif-là? Parce qu'il ne faut pas sous-estimer 1% plus 1% plus 1% sur l'année, ça fait 12% si je fais 1% par mois. 12% sur l'année, il n'y a pas beaucoup de boîtes qui font 12% de croissance. C'est quand même pas mal. Donc c'est pour vous dire que chaque action, chaque étape peut faire la différence. Mais il faut déjà, dans votre tête, prioriser l'élément qui pourrait faire la différence. Ah oui, c'est quoi la solution au problème commun? Le manque de respect des process. La réponse qui a été donnée est juste. Donc déjà, bravo à toute l'équipe parce que c'est exactement ça. C'est une question de process et une question d'application du process. Maintenant, le process est le point commun. Pourquoi le process? Parfois, on parle de compétences, de faciliter la vie des gens. Si le process est compliqué, il ne va pas être appliqué. Si le process est simple, mais qu'il n'est pas répété, il ne sera pas appliqué. Un exemple simple, j'ai fait un bac plus 5 dans l'informatique pour développer plein de solutions et j'ai galéré, j'ai même pas encore réussi à le faire. Problème d'outils ou problème de process? D'outils peut-être. Peut-être de compétences. Peut-être que je me pose la question, peut-être je me dis, parce que la personne peut vraiment se poser la question de dire, est-ce que je suis pas bon? La compétence peut régler des problèmes de process parce que ça va compenser avec l'expérience un problème. Et ça va créer un problème, c'est que vous allez toujours avoir un problème de compétence parce qu'il n'y aura jamais quelqu'un que vous allez prendre, recruter qui que ce soit, qui sera tout le temps au top en termes de compétences, ou voire pire, même quelqu'un qui est bon en termes de compétences, il va devoir faire tout le temps lui-même. Donc là, on a une question, exemple, là, de process, et derrière, la compétence aurait pu régler le problème, sauf que la compétence, ça prend en plus du temps, ça coûte des erreurs, ça fait perdre de l'argent, pour au final, alors qu'on a un outil. On peut mettre des outils en place, on peut mettre des solutions en place. On met même des gens pour faire le travail. Si le process n'est pas bien défini, il n'est pas suffisamment facilitant, et qu'il n'est pas répété pour être appliqué, il y a un gros problème. Parce que le process va faire en sorte que ça doit être simple, pas que ce soit compliqué. Ceci pour vous, pour votre équipe, pour vos collègues, pour tout le monde. Le process, c'est littéralement étape par étape ce qu'il faut faire. Si c'est pas clair, ça marche pas. Si c'est pas appliqué, ça veut dire que le process qui est appliqué n'est pas bon. Peut-être que le process d'application n'est pas bon. Parce qu'un process, ça s'applique toujours d'abord du terrain pour ensuite s'améliorer. Si vous appliquez un process de ce qui devrait être fait, mais ça ne part pas du terrain, il y aura un décalage. Et parfois, il vaut mieux aller étape par étape et appliquer le process par étape, ça veut dire créer une première version plus simple. Et c'est en respectant ce process à votre niveau que vous faites aussi respecter le process autour de vous, que l'entreprise fait des meilleurs process aussi qui marchent mieux. Qu'est-ce qui se passe dans une entreprise quand le process n'est pas respecté? En fait, on a créé dans la tête des gens l'habitude qu'un process, ça ne marche pas. Parce que le process, il part d'un principe très simple. C'est le standard de qualité. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si la qualité n'est pas au niveau de ce que vous voulez, vous pouvez monter les compétences que vous voulez, ça va dépendre d'une personne, elle va prendre tout sur son dos, et ça ne va pas forcément tenir longtemps. La qualité de quoi? Et d'un travail, quel qu'il soit, d'un poste. poste, D'accord. Quelles sont les petites modifications, les petits process en plus qui permettraient à l'entreprise de mieux fonctionner, que ce soit au niveau de vos collègues, de vos équipes, de vous-même? C'est ça, par exemple, par rapport à la livraison, tout à l'heure, j'avais pensé à faire fonctionner les tablettes, donc du coup, malgré qu'il ait le tableau de commande, il est en partage, peut-être de le mettre sur une tablette qui sera à côté de la facturation, et comme ça, ils peuvent vérifier s'il y a une commande qui arrive, il y aura combien une palette ou une demi-palette, et celui qui réceptionne, en fait, il prend que la quantité qui a été commandée. Vous voyez, là dans la discussion déjà, il y a un process déjà imaginé, une amélioration qui est proposée, Oui. et qui parle à beaucoup plus de monde, parce que c'est beaucoup plus simple et beaucoup plus facile à gérer.
C'est dans cette idée-là qu'il faut faire. Le process peut être bon, parfois le process doit être amélioré pour s'adapter à la personne pour être plus simple. Parfois c'est la personne qui doit s'adapter par rapport au process. La personne ne pourra peut-être pas appliquer correctement le process. Soit on voit comment faciliter pour que ce soit quand même faisable, soit on voit pour que ce soit pas la personne qui le fasse. C'est comme si là je prenais quelqu'un qui est nul en informatique et je lui dis fais-moi un développement mais qui n'est pas compétent pour le faire. Je vais passer plus de temps à le former et à l'expliquer que de lui dire finalement va sur autre chose, tu as un autre rôle, on te change totalement ton rôle parce que là on a besoin, le standard de qualité, c'est la ressource, quelqu'un qui est recruté sur ce poste-là, il doit connaître au moins les bases sur l'informatique. On ne peut pas changer les gens. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est définir un standard. Le standard, c'est comme encore une fois, c'est soit les gens s'adaptent, soit c'est les standards qui s'adaptent à eux. Mais tu veux pas faire les deux en fait. Tu veux pas être entre les deux. Soit la personne qui ne lui convient plus par rapport aux exigences. Donc parfois, changer la personne, ça vaut mieux, mais il faut être clair dessus. Parce que si on prend quelqu'un dans l'entreprise et qui ne répond pas aux besoins et qui ne sait pas travailler sur les outils dont on a besoin, ça devient une erreur de recrutement. Par contre, si la personne, on lui dit qu'on a besoin de ça et qu'elle dit qu'elle veut travailler avec nous et qu'elle n'est pas compétente et qu'elle ne se forme pas dessus, ça devient sa faute. Par contre, ça devient notre responsabilité. Si on la laisse, ça ne marche pas et on la laisse comme telle et que finalement on ne fait rien. C'est encore une fois la même chose en fait. On accepte finalement que quelqu'un qui ne sait pas, on peut se permettre. Peut-être si ça se trouve, à cause de une ou deux personnes, personne n'utilise la tablette, ce sera compliqué par rapport à une ou deux personnes. Parfois, parce qu'il y a quelqu'un qui n'est pas respecté, ça a un impact sur tout le monde. Qu'est-ce qu'on fait? Soit la personne s'adapte, soit il y a un changement à faire. Mais il faut juste être réaliste. Donc si la personne est motivée vraiment, elle fera les efforts. Mais il faut le faciliter la vie. Par contre, si la personne fait les efforts, on facilite la vie, ça ne marche pas, ben, soit change de poste, soit fait autre chose. Mais en tout cas, vous n'allez pas changer toute la boîte pour une personne, quoi. Déléguer. Étape 5, automatiser. Qui aujourd'hui a envie que son travail soit automatisé et qu'il ait quasiment plus qu'à piloter, qu'à gérer, mais que le travail soit fait? Franchement, qui a envie que tout soit facilité dans son quotidien? Tout le monde a envie de ça, vous êtes d'accord? Ah, j'ai pas envie. Aujourd'hui, tout le travail peut être automatisé, d'accord, en très grande partie. Mais, ça c'est pas du jour au lendemain. Il y a des étapes. L'étape juste avant, c'est la délégation. Délégation, ça veut dire que si demain, moi, présentation, demain, si je devais m'asseoir et déléguer à quelqu'un, il pourrait faire le travail. Sauf que quelqu'un qui ferait le travail, je délègue, il fait le travail à la place. Je n'ai pas automatisé. Automatiser, ce serait vraiment envoyer la vidéo et pouvoir la regarder directement en ligne à un moment ou à un autre. Là, l'étape juste avant, c'est déléguer. Je prends quelqu'un et il va le travail à la place. Ok. Qu'est-ce qui peut se passer si je délègue à quelqu'un? Il peut peut-être pas monter de compétences, peut-être qu'il ne va pas être sur la bonne personne, peut-être qu'il y a d'autres intérêts. En fait, il y a pas mal d'éléments qui sont à prendre en compte. Si la personne ne correspond pas aux critères que je veux, ça va pas bien se passer. Merci pour votre écoute et je vous dis à tout de suite. Mettez vos questions juste en dessous et on fera au mieux pour pouvoir vous répondre. Et ceux qui veulent aller plus loin pourraient directement prendre un appel après, directement avec notre équipe, avec le lien qui est en dessous.